Et ça va vous aussi, non? Donc le diable s'habille en Prada 2, et bah Dolby Ciné, j'ai vu et je le porte dans le mauvais sens parce que ça me tire comme ça depuis tout à l'heure. Oh le con. Le film vient de finir, il y a tellement de choses à dire, bah, on va en parler tout de suite, c'est mieux. Non mais déjà en fait c'est à chier, c'est une blague en fait, c'est-à-dire que c'est aussi bien que le premier. C'est tout. J'adore mon job. 20 ans plus tard, le deuxième arrive au cinéma. Sauf que cette fois-ci, Runway est en crise, Miranda se fait tailler par la presse, et Andy Sash revient comme dans la bande-annonce. À la réalisation, on retrouve tout le monde, en fait. Tout le monde revient dessus, aussi bien la réalisation que la scénariste et les acteurs derrière. 20 ans plus tard, tout le monde. Déjà avant qu'on commence la critique, le teaser qui annonçait le film, rien à voir avec le film. Je veux dire, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on voit dedans, on ne le voit pas, la scène c'est-à-dire dans le film. Et puis, pareil aussi, la bande-annonce en dit très peu sur le film, sur est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Voilà, tout simplement. Donc tu le vois, tu dis, 20 ans plus tard, tout ça, oui, non mais je suis pas sûr, en fait. Et en fait, bah, finalement, il est superbe. Justement, moi, de base, quand j'ai entendu parler de ce deuxième projet, je me suis dit, on a eu Malcolm, quand même, qui est sorti 20 ans après aussi, et pourtant... ça a pas marché, hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un deuxième, c'est une suite, et les deuxièmes et les suites, c'est jamais non plus wow. Voilà. Après, par contre, c'est vrai, donc on a à peu près la même structure narrative. Avec quelques subtilités, par contre, quand même, hein. Mais c'est un peu comme Zootopie 2, finalement, c'est-à-dire que le 1 est bien, mais le 2 est meilleur que le 1, mais ça ressemble un peu pareil. Genre, l'histoire est un peu pareille, mais un peu modifiée. Mais on va y revenir là tout de suite en fait. Genre d'abord, en fait, c'est-à-dire que donc 20 ans plus tard, on passe de 2006 à 2026. Ça fait beaucoup là, non? Et bah, c'est expliqué genre super naturellement. Ça passe. Tu vois, de base, tu te dis, ouais, mais quand ça fait longtemps, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Dans tous les films, c'est comme ça. Il y a une suite, c'est pas logique. Là, la logique, il est tellement naturel. À la One Again, quoi, c'est incroyable. J'ai adoré. Et bien sûr, bah, c'est ce qu'on demande en fait dans une suite, c'est qu'il y a 20 ans qui les séparent. Bah, bien sûr que dès les premières minutes, les personnages ont déjà évolué. Andy, elle est plus affirmée, elle est fière d'elle, elle sait qui elle est et elle s'exprime comme en fait elle a toujours été. Plus aussi, ça je note, elle a un haut potentiel émotionnel. La meuf, en fait, elle lit les émotions des autres. Ça se voit, c'est-à-dire que c'est très émotif, elle pleure souvent, tout ça, mais là on voit qu'elle a changé. Miranda, bah, elle a vieilli, mais elle s'est adoucie. Ça c'est intéressant. Et Emily, bah, toujours pareil, ça c'est sûr et certain. Et puis moi, il y a quand même un truc que j'ai pas mal adoré, c'est que le film, il s'est beaucoup adapté à la société. Genre comment elle évolue. Genre on parle du téléphone, de la presse en ligne, tout ça. Et bah c'est ce qu'on a dans le film. Mais tu vois, autant il y a certains films où ils en parlent, et c'est juste pour s'en moquer, là c'est plus l'inverse. C'est genre on se moque de ceux qui se sont pas adaptés. Mais c'est genre trop bien. Parce que dedans, en fait, à un moment donné, Andy, elle commence à dire « Mais c'est quoi cette génération ?» Cet élément est important à l'histoire. Juste ça. Et c'est donc un film qui est plutôt politisé. Bien sûr, le cinéma, ça a toujours été politique, mais là, on parle de capitalisme, de pouvoir, d'argent, de contrôle et de manipulation. Sans trop vous spoiler, en fait, hein. Donc genre les gens qui sont virés de plus en plus, le truc aussi de il y a quelqu'un qui veut racheter cette entreprise parce que machin, et elle est encore... Voilà, on était dedans. Et puis bien sûr, ça c'est bien, chaque personnage dans l'histoire est intéressant, apporte quelque chose à l'histoire. C'est genre, tu vois, t'as pas de personnage secondaire qui est là pour être là. C'est-à-dire, oui, t'en as quelques-uns, mais dans le sens où tous les personnages sont bien développés, tous les personnages arrivent à un truc à la fin. Ça, c'est cool. On met pas juste un personnage pour qu'il soit là, quoi. Et il y a un truc qui m'a pris du temps, quand même, à comprendre, c'était celle-là, là. Cette assistante-là, elle est nouvelle, mais qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est que tout au long du film, j'ai essayé de comprendre et jouer dans quoi? Sex Education. Et donc on en revient, les assistants, je trouve sympa parce qu'on retrouve le même schéma qu'on retrouvait avant. Donc c'est-à-dire quand t'avais Andy qui était une Emily, toujours le truc de la première assistante, elle est chiante, elle fait chier notre assistante. Bah c'était la même chose. Mais à la fin du film, bah, il y a un petit... Je spoil pas, il faut que vous découvriez, mais il se passe des choses dans ce film. Il y a un truc, quand même, qui était un peu inutile. Cette histoire d'amour. Je te aime. Moi aussi. Je suis bizarre, tu es bizarre. En mode, je suis égocentré sur moi-même et tu comptes pas. Du coup, je pars à Milan. Goodbye. Non mais je savais que t'allais revenir. T'es bizarre. J'ai merdé comme une cruche. Bisous piou qui on baise. C'est ce qui se passe. Histoire d'amour, rien de plus classique, mais en mode, je trouve que c'était un peu inutile. Genre, c'est-à-dire que c'était juste pour dire que Andy, elle avait de la chance et qu'elle méritait enfin d'avoir un truc vis-à-vis de sa amour. Relation. Ça, c'était cool, je l'ai vu en VO. Et donc, de temps en temps, vu que Milan, tout ça, ils font des voyages, il y a l'Italie.
et ben il parle en italien et tu n'as pas la retranscription. Et donc ça fait un truc attenzione al gradino, scendendo da treno. C'est le seul truc que je connais en italien, mais c'est pour dire que du coup il parle en italien. Et voilà, je trouvais ça ultra cool et sympathique que genre les acteurs ils fassent l'effort et qu'ils essayent de parler une langue qui, je pense, ne maîtrise pas de base. Et j'aimerais parler de ça aussi, à un moment donné dans le film, t'as un retournement de situation, tu t'en attends pas vraiment du tout, et en fait, parce que pour éviter de coller en fait au premier film, parce que comme je disais, structure narrative pareil, ça matchait pas. Donc ils ont changé un peu, mais franchement, ça marche pas mal, jusqu'à te surprendre. Donc ça, et sur la colorimétrie, ça c'est vraiment pas mal, c'est un blockbuster, clair et net, mais je trouve qu'il y a certaines couleurs qui sont mises en avant, qu'on a de temps en temps des petites ambiances qui sont créées par-ci par-là. Ça reste un blockbuster. Voilà, c'est pas un Wes Anderson, c'est pas une colorimétrie qui est poussée comme Barbie, je pense, avec des couleurs qui sont très pétantes, tout ça. Mais je trouve, après ça se trouve que c'est qu'un avis personnel, qu'il y a un truc. Ça se voit et ça se ressent qu'à travers le film, tout le monde a profité jusqu'au bout, en fait. Que tout le monde a apprécié reprendre son rôle. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. C'est pour ça que je parle comme ça, c'est qu'il y a un peu d'émotion dans le film, quoi. Et ça se voyait. C'était cool, c'était sympathique. Qu'est-ce que ma note, elle vaut, du coup? C'est-à-dire que ça vaut un 3,8 sur 5, soit un 7,6 sur 10. Non mais franchement ça marche bien, personnellement j'approuve, donc allez le voir sur un grand écran parce que c'est intéressant je trouve. Sur ce, cette vidéo touche malheureusement déjà à notre fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu, et puis donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à mettre des petits pouces en l'air, et à vous abonner bien évidemment. Sur ce, c'était Timéox, adios.